Bienvenue à tous, vous regardez l'Ecosport News et vous êtes sur le Figaro TV Sport 24. C'est parti pour de l'info sportive, mais pas que. Ici on parle de sport, de valeurs, de passion et d'engagement. Et on commence tout de suite notre édition avec un constat. Les filles sont 3 fois moins nombreuses que les garçons à faire du sport, que ce soit à cause de l'image de stéréotypes encore trop sexués du sport en général ou d'une pression sociale présente, notamment dans les quartiers. Le sport féminin a du mal à être pratique courante avec une représentativité sur l'ensemble des territoires. Le programme de la Fondation de France Allez les filles veut justement casser les codes et relever le défi en incitant la pratique sportive régulière des jeunes filles de 12 à 25 ans issues des quartiers populaires ou des zones rurales isolées. Du sport pour tous et pour toutes, eh bien c'est possible. Alors proposez votre projet en vous rendant sur le lien qui s'affiche sur vos écrans. On poursuit notre édition avec des chiffres et ils sont inquiétants, alors on vous interpelle ici. Si les maladies professionnelles connaissent une baisse modérée depuis 2012, les lombalgies, elles, ne cessent de progresser et représentent aujourd'hui 19% des accidents du travail. Au-delà de l'absentéisme que cela peut générer au sein des entreprises et du coût élevé des dépenses, il y a un véritable problème de santé publique. Mal au dos, donc lombalgie ou autre douleur, comment les faire cesser? Eh bien, la FFSE rappelle que c'est un combat quotidien qu'il faut impérativement repositionner l'activité physique au cœur des entreprises, notamment pour ses vertus thérapeutiques avérées. Des formations préventives pour lutter contre des pathologies ont été mises en place, notamment dans les entreprises du secteur hôtelier, le BTP ou encore la distribution, des métiers à forte pénibilité. À noter que les lombalgies coûtent plus d'1 milliard d'euros par an à l'assurance maladie et on reviendra justement sur la signature d'une convention entre la FFSE et le groupe Accor qui implique différents acteurs pour le bien-être des salariés dans une toute prochaine édition. Apprendre à bouger et anticiper de futurs problèmes de santé, eh bien c'est justement ce qu'ont appris les jeunes à l'occasion du Salon européen de l'éducation ce week-end. C'était à Paris, aux côtés notamment de la basketteuse championne d'Europe et membre de l'équipe de France, Emeline Doong, et de celui que l'on considère et qu'on a longtemps considéré comme l'un des meilleurs meneurs français, Éric Micou. Objectif de la journée, échanger avec les jeunes, les imprégner de cette passion du sport et parler d'avenir avec Paris 2024, des jeux qu'on attend et qui verront les jeunes générations s'exprimer sur les plus hautes marches du podium. En attendant, il faut bouger et pratiquer une activité physique. Et aujourd'hui, nos enfants, à l'image de la société, sont de plus en plus sédentaires. L'obésité, qui a déjà rattrapé de nombreux pays, les guette. Mangez bien, mais surtout, n'oubliez pas de pratiquer un sport de manière régulière. On reste en Europe avec Sport et Citoyenneté et le Pass. Souvenez-vous, on vous annonçait ce rendez-vous cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne où l'on parle activité physique et santé. Eh bien, je vous propose tout de suite de revenir sur ce rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer. C'est notre invité du jour qui nous en parle, c'est le focus de la semaine. On en parle depuis le début de cette édition et on ne cesse de le répéter ici, la relation entre activité physique et santé ne fait aucun doute et ce n'est pas mon invité du jour qui va me contredire. J'accueille le vice-président du think tank européen Sport et Citoyenneté, Vincent Chaudel, pour parler du projet Pass. Vincent, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc avec nous, je le disais, on a beaucoup évoqué lors de cette édition l'activité physique, notamment chez les enfants et les adolescents. Comment faire passer le message aujourd'hui que la pratique sportive est très importante pour les prochaines générations ? Alors, c'est effectivement un sujet qui est crucial parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet majeur de dépenses publiques de santé. C'est un sujet surtout majeur pour l'espérance de vie ou du moins l'espérance de vie en bonne santé. On a aujourd'hui les chiffres, on les connaît d'une façon générale. On sait que dans l'enfance, il faudrait 1 heure d'activité physique et à l'âge adulte, 1 demi-heure. Donc, on sait à la fois ce qu'il faut faire et à la fois les conséquences de ce qu'on ne fait pas sur à la fois la santé publique et la santé de chaque individu. Alors où est-ce qu'on en est? Là, on a fait un constat, vous venez de nous donner l'état des lieux de Sport et Citoyenneté sur cette thématique qui vous est chère, mais le constat en Europe sur la sédentarité, comment avancent nos voisins européens et où est-ce que nous en sommes en France? Nous sommes actuellement en cours d'administration d'une étude qui s'appelle PASS, le Physical Activity Serving Society,
pour le compte de la Commission européenne. On a mené une étude donc, qui fait apparaître qu'il y a près de 200 millions d'Européens inactifs aujourd'hui, et surtout que le coût de cette inactivité est de l'ordre de 80 milliards d'euros par an. Donc c'est colossal, et le problème majeur, c'est que nos décideurs politiques, quel que soit le pays, n'ont conscience qu'à 25-30% de cet état de fait. Pardon. Alors, vous venez de le dire, le projet PASS, vous l'avez évoqué en Slovénie, vous étiez sur place. Quel message vous avez porté au nom de Sport et Citoyenneté et quel a été le retour qui a pu être fait sur place? Alors, en Slovénie, nous étions dans une réunion de coordination entre 3 projets de la Commission européenne et effectivement, nous avons regardé comment mieux communiquer et comment faire prendre conscience de ces sujets. Alors, comme j'ai pu l'évoquer, on pense qu'aujourd'hui, nous avons assez d'informations, qu'il n'est peut-être pas nécessaire de continuer à en chercher d'autres. Il est aujourd'hui important de les faire passer, de faire prendre conscience aux décideurs politiques et aux citoyens que nous sommes tous, que l'essentiel est désormais de bouger. Alors, il y avait différents acteurs qui étaient présents là. Il y avait notamment l'ECT, la Fédération européenne sur le secteur du cycle, qui faisait apparaître que le cycle est de l'ordre, le poids du cycle en Europe est de l'ordre de 300 milliards d'euros. C'est colossal et il faut désormais, un des enjeux, c'est de transformer nos villes, pour des villes qui seraient aujourd'hui dédiées aux voitures et aux camions, pour des villes qui soient dédiées à l'individu, pour permettre à chacun de se mettre en mouvement. Alors vous parliez des décideurs politiques, on va justement parler des décideurs à l'échelle européenne. Il y a une étude qui montre que 66% des décideurs politiques ne sont pas informés, ne connaissent pas les chiffres liés à l'obésité, et pourtant tout ça est lié, sédentarité, obésité, pratiques physiques et sportives. C'est bien là tout le problème, c'est comment amener le sujet sur le bureau des décideurs politiques. Alors on a travaillé beaucoup sur des chiffres de l'ordre du financier, parce qu'aujourd'hui, le sujet, l'impact sur les dépenses publiques est un sujet qui est assez haut dans leurs priorités, mais il faut aussi travailler sur l'opinion publique, que l'opinion publique prenne conscience et soit demandeuse de solutions lui permettant de se mettre en activité, de bouger. Ça passe notamment par l'école. Le sujet scolaire est terriblement important. L'éducation aussi par le sport. Définitivement. Et alors, comment est-ce que vous expliquez que nos décideurs politiques, tous bords et tout pays confondus en Europe, soient autant à la traîne sur ces chiffres-là? Parce qu'on est quand même sur un fléau, on peut parler de santé publique et d'enjeux majeurs sociétaux. On peut parler de fléau parce qu'en France, c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros. C'est-à-dire une partie du trou de la Sécu se trouve de la sécurité sociale, se trouve dans la mise en action des citoyens. Pourquoi? Probablement qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui est poussé par la population. Pas assez. On va parler d'éducation, on va parler de sécurité, on va parler d'emploi, bien évidemment, mais le sujet de la pratique sportive n'est peut-être pas assez haut dans l'intérêt de la population. Probablement parce que la place du sport dans le système éducatif n'est peut-être pas assez importante, parce que finalement, si on apprenait à nos jeunes à aimer la pratique du sport jeunes, il est évident qu'adultes, ils seraient beaucoup plus sensibilisés à ce sujet-là. Alors là, on est sur une solution, j'imagine, de plusieurs générations. Long terme. Tout à fait, prévention, éducation. Comment vous allez poursuivre après la Slovénie cette première étape et ce projet PASS? Alors, on a encore des réunions de travail, des workshops, pour prendre un terme anglo-saxon, un sujet sur l'industrie du sport en tant que tel, avec une réunion probablement à Munich en février prochain, et puis un sujet sur l'organisation des villes, et c'est le sujet évoqué, comment au niveau des villes, on permet à chaque citoyen de pouvoir se mettre en activité, se mettre en mouvement plus facilement. Et ça sera le sujet de la réunion du mois de juin, pour une livraison de l'étude au niveau européen en septembre prochain, pendant la semaine du sport. Alors on vous retrouvera à cette occasion-là, et je sais que vous participerez également à la conférence qu'on va annoncer dans quelques instants sur l'obésité avec Le Point et Maxime Leblanc qu'on recevait ici. Merci beaucoup Vincent Chaudel. Merci. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Sport et Citoyenneté. Vous l'aurez compris, on va bientôt se quitter, mais juste avant, il faut prendre de quoi noter, c'est l'agenda.
Dans les rendez-vous à ne pas manquer, le 29 novembre prochain, nos athlètes féminines seront à l'honneur, notamment lors de la soirée Femmes en Or, qui récompensera l'exploit de l'année. Qu'elles soient sportives de haut niveau ou aventurières aguerries, elles symbolisent le dépassement de soi à travers des performances spectaculaires. Vont concourir à ce prix les championnes olympiques de judo et de boxe, Émilie Andéol et Estelle Mosley. Il y aura aussi Élodie Clouvel, la vice-championne olympique de pentathlon moderne, et Sandrine Martinet, la championne paralympique de judo. Mais ce n'est pas tout, la véliplanchiste Charline Picon s'invite aussi à la fête. Je rappelle qu'elle est elle aussi championne olympique. Que la meilleure gagne, elle nous inspire toutes et nous les recevrons ici avec plaisir. On en parlait à l'instant avec notre invité. Parler d'obésité, de l'importance de bouger, ce sera l'objet d'une conférence organisée par Le Point. Ce sera la 4e édition consacrée donc à cette thématique et à la prévention santé, avec notamment la participation de Didier Besser, le président de la FFSE, et de Maxime Leblanc, responsable des affaires européennes du think tank Sport et Citoyenneté. Rendez-vous pris pour le 30 novembre. Et si vous êtes du côté de Nantes, eh bien profitez-en avec un top départ donné par l'UNSS. Ce sera le 1er décembre pour le lancement du Phénomène Handball Tour avec Cyril Dumoulin. Nous en reparlerons bien sûr dans une toute prochaine édition. Et voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. Je compte sur vous pour être encore plus nombreux la semaine prochaine. D'ici là, restez bien connectés sur Sport 24 et Le Figaro TV.